Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello les fanophiles, on continue notre série de cours concernant la biochimie humaine. Et aujourd'hui, on va parler de la biosynthèse de biochimie humaine et plus précisément de la biosynthèse des acides gras. Donc, la biosynthèse des acides gras. Donc, on commence par une petite introduction. C'est quoi les acides gras? Les acides gras sont des substances biochimiques qui ont un triple rôle structurel, fonctionnel et énergétique. Donc, surtout pour le rôle structurel, on se trouve les phospholipides dans les membranes biologiques. Pour les rôles fonctionnels, la DHA, c'est un messager cellulaire. Et on a un rôle énergétique très important parce que les acides gras sont hautement des substances énergétiques plus que les glucides et plus que les protéines. Parce que, à titre d'exemple, 1 gramme de ces acides gras peut donner une ration énergétique calorique à peu près, si je me rappelle, de 9,1 kilocalories. Contrairement à les glucides qui donnent seulement 1 gramme de glucides dont seulement 4 kilocalories. Donc, on trouve que les glucides, c'est pour cette raison on stocke les glucides parce que 1 gramme de glucides, c'est plus d'énergie que 1 gramme de sucre. Donc, chez l'homme, la majorité des acides gras sont exogènes et néanmoins, la plupart des tissus sont capables de synthèse de nouveau à partir de l'acétyl-CoA. Donc, Monsieur Haeckel, en 1975, a démontré, c'est le premier a démontré que la synthèse des acides gras se déroule au niveau de cétosol. C'est-à-dire, la synthèse des acides gras, c'est une voie extra-mitochondriale. Très important, imperturbable cette question, la synthèse des acides gras au niveau de cétosol et pas de la mitochondrie. Il faut rappeler de ça. La synthèse des acides gras, c'est une voie cétosolique. La définition, la lipogénèse est un ensemble de réactions enzymatiques se déroule principalement dans le cétosol, conduisant à partir de l'acétyl-CoA à la synthèse des acides gras. Donc, on commence à partir d'acétyl-CoA et on arrive à la synthèse d'acides gras. Donc, on a 3 mécanismes distincts sur complète, on peut dire. La première chose, c'est la voie cétosolique, ou bien appelée la voie de Haeckel, qui à partir de l'acétyl-CoA, on trouve un palmitate de 16 carbones. Donc, à partir d'acétyl-CoA, l'acétyl-CoA, c'est 2 carbones, on arrive à 16 carbones. Donc, on va parler de cette cycle, c'est en forme de cycle au niveau cétosolique. Et après, on continue la synthèse jusqu'à la carbone 24 au niveau mitochondrial. C'est la voie de Lenine. Tout simplement, c'est la bêta-oxydation à l'inverse. Et après, on va désaturer ou bien en faire élongation, généralement microsomale ou bien au niveau de réticulum endoplasmique. Voilà, tout simplement. Donc, on a 3. Le plus important, c'est rappeler de la voie de Haeckel cétosolique. On a certains au niveau mitochondrial et l'élongation aussi au niveau liposomal ou bien réticulum endoplasmique. Les éléments nécessaires. Donc, pour synthétiser une maison, on a besoin de briques, de graphite, de béton, je ne sais pas quoi. Pour synthétiser un acide gras, on a besoin pour préparer un gâteau, vous avez besoin de farine, sucre, etc. C'est ça. Pour synthétiser c'est une analogie. Donc, pour synthétiser l'acide gras, on a besoin de ça. L'ATP, l'acétyl-CoA et l'ANAD. Ce n'est pas l'ANADH, mais l'ANADPH. C'est très important, ce n'est pas l'ANADH, mais c'est l'ANADPH. D'où vient l'ANADPH? L'ANADPH, elle vient donc principalement, donc tout le monde sait, c'est pas l'ANADH, mais on a besoin de l'ANADP, l'ANADPH. Donc l'ANADPH, rappelez de ça, pH, donc c'est au niveau de QCM, etc. Donc l'ANADPH. Donc on a besoin de traduire 3 éléments, l'ATP, l'acétyl-CoA, l'ANADPH. Donc tout le monde sait, voilà, l'ANADPH, c'est un produit, on le retrouve dans la voie de pentose phosphate. Ça c'est très clair, voie de pentose phosphate, mais il ne faut jamais oublier l'enzyme Ali qu'on a parlé dans le cours que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, Ami Mohamed Amin Academy, métabolisme de lipides, lipogénèse, biosynthèse, etc. On a parlé de ce schéma. Comment, je reviens de ce schéma à tout à l'heure.
On a dit que voilà la citrate qui va sortir, donc ici, qui va donner, euh, ici, qui va donner donc l'acétyl-CoA et va donner l'oxaloacétate. Cet oxaloacétate va donner donc la malate et voilà la malate va donner le pyruvate par un enzyme appelé l'enzyme malique. Donc l'enzyme malique ici, vous regardez bien, elle va donner l'ANADPH. Voilà, l'ANADPH. Elle vient donc l'ANADPH, elle vient ici de voie de pentose phosphate, mais il faut jamais oublier qu'elle vient aussi de l'enzyme malique. Donc l'enzyme malique qui va transformer le malade vers le pyruvate et le pyruvate va rentrer vers la mitochondrie. Donc cette enzyme malique, elle va régénérer aussi une molécule de l'ANADPH. Et cette molécule de l'ANADPH, on a besoin ici sur cette complexe de fatty acid synthase, ici pour la synthèse des acides gras. Donc fatty acid, c'est l'acide gras. Donc on commence. Première chose, pour synthétiser les acides gras, ou bien on commence par la synthèse cytosolique ou bien la voie de Wakil. Donc, on a un enzyme très important, très important, hyper important parce que, je vous l'explique, parce que c'est la voie, c'est une étape limitante, c'est une étape de régulation, c'est une étape irréversible. Donc, lorsqu'on a quelque chose irréversible, il faut contrôler, c'est une étape de régulation de limitant. Donc, c'est catalysé par un enzyme appelé l'acétyl-CoA carboxylase, l'ACC. L'acétyl-CoA carboxylase. Tout simplement, l'acétyl-CoA carboxylase, c'est on a ici une molécule donc d'acétyl ici, l'acétyl-CoA, donc CoA, coenzyme A, donc l'acétyl-CoA ici, l'acétyl-CoA. Donc c'est irréversible, donc c'est un seul sens. Elle va donner carboxylase, comme leur nom indique, donc carboxylase. C'est-à-dire, elle va ajouter ici CO2. Donc, carboxylase, un CO2, elle va être ajoutée, donc CO2, pour donner, donc on a deux carbones ici, une, deux. Elle va, donc, on ajoute un autre carbone ici, devient 3. Donc, 3. C'est ici donc l'acétyl-CoA qui va être transformé CoA, donc CoA pour donner, donc ici c'est la malonyl-CoA, donc ici c'est 3 carbones malonyl-CoA par donc cette enzyme l'ACC. Donc l'ACC nécessite trois choses. L'ATP, donc ici je donne une ATP, donc ATP plus donc ATP plus donc biotine. Donc ABC carboxylase. Rappelez de ça, donc ATP, nécessite l'ATP comme source d'énergie, la biotine comme un cofacteur, donc biotine, et bien sûr la bicarbonate, on peut dire qu'il va donner une source de cet acide carbonique, donc CO2. Donc, tous les carboxylases dans l'organisme, on a 3 carboxylases, on va le parler lorsqu'on va faire les autres cours de la biochimie. Mais rappelez de ça, carboxylase signifie ATP, ABC carboxylase. Elle utilise l'ATP comme source d'énergie, elle utilise la biotine comme un cofacteur, il utilise la CO2 donc, pour donner cette composante de carboxylase. Donc, ABC carboxylase. Donc, pour la synthèse de l'acide gras, c'est une étape limitante. Je veux terminer. Lorsqu'on termine le cours, on va parler de la régulation. Et lorsqu'on parle de la régulation, cette enzyme, c'est hyper important. L'ACC, c'est-à-dire acétyl-CoA carboxylase. C'est une étape limitante. Après, on va aller directement vers la formation de palmitate. Palmitate, c'est donc 16 carbones, donc palmitate. Ça, c'est au niveau de cytosol. Donc, on a cette enzyme dimérique. Donc, je trouve l'enzyme dimérique le plus important pour la synthèse, c'est l'acide gras synthase, appelé en anglais FAS. FAS, c'est-à-dire fatty acid synthase ou synthétase, peu importe. Donc, fatty acid synthèse, la FAS. Donc, cette FAS, c'est très important, se trouve au niveau cytosolique.
Donc, elle va faire cette réaction donc par une séquence de récurrente de 4 réactions, condensation, 4 réactions, pardon. Donc, condensation, réduction, déshydratation, réduction. Donc, condensation, réduction, déshydratation, réduction. Comme tous les synthèses, elle va avoir, on peut dire, d'anabolisme ou de synthèse, donc elle fait donc de réduction, donc la réduction de l'énergie, donc il gère réduction de l'énergie, donc voilà, donc on utilise des réductions donc de l'énergie, contrairement à les voies de catabolisme, donc c'est l'oxydation, c'est donc l'oxydation accédant et qui va générer de l'énergie. Donc pour synthétiser, on consomme de l'énergie. Donc, on va parler comment on va consommer l'énergie principalement. Donc, c'est l'NADPH. Donc, voilà la réduction, déshydratation, réduction. Voilà pour donc aller de l'acétyl-CoA jusqu'à la palmitate. Donc, la palmitate est synthétisée à partir de 8 acétyl-CoA. Donc, 8 acétyl-CoA pour synthétiser une palmitate. Toutes ces réactions sont catalysées par l'acide gras synthase. Les groupes acides sont combinés à une protéine appelée protéine transporteur acide carrier protéine. Donc, si on peut schématiser cet acide synthase, donc ici, et ici on a l'ACP, donc l'ACP, cette ACP, donc cette ACP, elle va donc sert à la transport donc de l'acide, donc acide carrière protéine, c'est-à-dire c'est de la transport. Donc ici généralement on a un didymère, donc ici on a l'ACP, donc l'ACP donc sert à transporter ici, donc vient donc la chaîne ici. Elle va ici donc comme un pivot, donc aller donc on a complexe enzymatique, donc ici il y a un complexe enzymatique 1, complexe enzymatique 2, complexe enzymatique 3, et cet ACP c'est comme un pivot pour mobiliser ces acétyl-CoA d'un enzyme à un autre. Donc voilà, c'est ça le rôle d'ACP, c'est comme l'on indique acid carrier protein, c'est transport. Voilà la chaîne des réactions. Donc on commence par ce qu'on appelle la formation d'acétyl-ACP par l'acétyl. Donc on commence par la synthèse de l'acétyl-ACP par l'acétyl. Donc après aussi on a la formation de manoïl ACP par la manoïl translocase. Donc ça c'est A et ça, voilà A. Donc ici on a l'acétyl-CoA, donc acétyl-CoA, on va le fixé sur un molécule d'ACP, donc pour devenir acétyl-ACP. ACP c'est acide carrière protéine. Ici l'acide carrière protéine. Et ici en même temps, ici on a voilà la manoïl-CoA. La manoïl-CoA. C'est quoi la manoïl-CoA? C'est la résultante, donc l'acétyl-CoA au départ par l'ACC acétyl-CoA carboxylase, acétyl-CoA carboxylase. L'ACC ici on a l'acétyl-CoA, ici on a l'acétyl-CoA qui va transformer ici donc l'acétyl-CoA qui va transformer vers donc acétyl-CoA va transformer par l'acétyl-CoA carboxylase vers une malonyl-CoA. Donc cette malonyl, regardez cette CO2, donc appelé de CO2 qui vient, donc CO2 ici c'est CoA, acétyl-CoA par l'acétyl-CoA carboxylase, on va ajouter cette molécule de carbone de CO2 et va lier ici dans ce terminal, donc ici va lier ici parce que rappelez de ça parce que c'est très important. Donc après elle va devenir donc ici malonyl ACP et ici on a l'acétyl ACP. Après on va faire quoi? On va condenser les deux pour synthétiser les acides gras. Donc on va condenser le 2 et on va éliminer cette carbone. Donc ici voilà, regardez, on élimine ce carbone, cette carbone, on va l'éliminer. Donc ici sur 2 et on va le condenser ensemble. Donc on va suite les étapes. On a ici une étape de condensation. Donc c'est très, on peut dire, c'est pas très complexe, mais voilà, on va le condenser. Par exemple, donc je veux faire
schéma clair. Donc pour les choses être claires ici, donc ici on a les deux carbones ici, les deux carbones d'acétyl. Et en bas, on va le faire voilà, les carbones, les trois carbones de ce qu'on appelle, voilà, le manoline. Voilà, le manoline. Après, on va le condenser. Donc, après, on va le condenser. Et on va éliminer ça. Ça, c'est l'acide carbonique CO2. Donc, pour devient, voilà. Pour devient, je veux dessiner, voilà, notre première. Donc, ici, c'est les deux carbones de l'acétyl-CoA. On va ajouter les deux carbones de la malonyle ici. Voilà. Voilà, les deux carbones de la malonyline avec libération, voilà, ici, et avec libération d'un CO2, voilà, libération de CO2, voilà, c'est ça la condensation. Donc, on transfère, donc, carrière, acide carrière, donc, elle transfère, voilà, on va le transformer, donc, ici, les deux carbones ici qui vont fixer ici, donc, voilà. Et après, donc, voilà, je veux terminer. Après, donc, on va faire tout un tour. On va fixer un autre malonyl ici parce que ça, le site il est libre. Donc, on va fixer. Et après, on va condenser ici. Il vient aussi ici 2. Donc, on ajoute chaque cycle, on ajoute 2 jusqu'à arriver à la palmétate de 16 carbones. Donc, ça, 16 et c'est maximum. Donc, voilà. C'est ça, tout simplement. Donc ici, c'est l'étape de condensation. C'est la condensation. Donc, condensation. La condensation, pour arriver ici, c'est la mononyl, on élimine cette CO2 qui j'ai dit ici, ça, cette CO2, elle va partir. Pour donner ici ce qu'on appelle acétoacétyl. Voilà. La condensation de l'acétyl et de malonyl pour donner l'acétoacétyl. Voilà, acétoacétyl. Voilà, l'acétoacétyl de 4 carbones. Après, on va faire notre réduction. Réduction, c'est voilà, réduction. On va réduction de ces deux protons. On transfère l'ANADPH vers l'ANADP. Voilà, ça c'est la première réduction. Donc ANADPH, on va le transformer vers un ADP. Donc, on va ajouter donc les protons ici. Donc, un proton au niveau de, je vois bien, dans 7 carbones et un autre proton ici. Donc, elle va donner ici, voilà, OH ici, groupement alcool. Et on ajoute un autre H ici. Donc, après la réduction, on va faire une déshydratation. C'est voilà, déshydratation. Tout simplement, la déshydratation, on va éliminer une molécule d'eau. Voilà, déshydratation. Et la molécule d'eau, elle est claire, si vous regardez bien. Donc, cette OH, cet groupement alcool, on va l'ajouter cette H pour donner H2O. Donc, on va éliminer, on va faire la déshydratation et molécule d'eau ici. H2O. H2O. Et lorsqu'on élimine la molécule H2O, on a une double liaison ici. Double liaison ici et un molécule H ici. Et on va faire un autre réduction. Notre réduction. Donc condensation, réduction, déshydratation, réduction. On va faire notre deuxième réduction pour on ajoute donc les deux protons pour être donc ici saturé. On va donc enlever cette double liaison qui est ici. Donc, cette double liaison, on va l'enlever pour être voilà comme ça. Pour donner donc la butyryl. On arrive à la butyryl. Donc voilà. On arrive à la butyryl. Donc à la fin de premier tour, donc ça voilà un tour. Un tour. À la fin de premier tour, on a ça. Entre premier tour et former un acide à 4 atomes de carbone. C'est la butyryl. Donc butyryl lié à l'ACP. Donc voilà, butyryl lié à l'ACP. Donc voilà. Après,
Donc après, on va faire des autres tours parce qu'on a 4, donc on va faire jusqu'à le 16. Donc on transfère l'acétyl, voilà, l'ACP vers la cystéine en même temps d'un groupement malonyl est transformé sur l'acide de l'ACP. Donc après, c'est la même chose, on transfère ça en eau, voilà, et on libère pour un autre, donc il vient un autre, donc ça on peut dire, on est là. On est là, voilà, on est là, on ajoute un autre groupement de malonyl ici, un autre malonyl, et la malonyl, elle va transformer ici vers la butyryl. Donc, comment on a à faire? Donc ici on a 4. On ajoute un autre malonyl ici de 3. Et ça, on va donc libérer une CO2 et donner ça. 6, ici elle devient 6. Et par le même principe, on va refaire un autre tour. On ajoute ici un malonyl de 3, on libère un carbone, et on transfère les deux, voilà, en eau, jusqu'à arriver à 16 carbones. Donc on répète 7 fois le cycle de condensation, de réduction, déshydratation, réduction. On ajoute chaque cycle de carbone jusqu'à arriver à la palmitate de 16 carbone. Voilà, c'est le produit final, on peut dire. La libération de palmitate, comment on libère? Tout simplement, donc la palmitate est liée à la CP, donc ici on voit bien sûr la CP. On a un enzyme, la thioestérase, elle va couper cette liaison, va libérer donc la palmitate, donc voilà, palmitate liée, voilà, à un enzyme CoA. Donc la liaison thioester de palmitate ACP est hydrolysée par la thioestérase, l'enzyme ainsi disponible pour la nouvelle synthèse. Et bien sûr l'enzyme, c'est-à-dire l'acide gras synthase ou bien fatty acid synthase, elle sera libérée pour un autre cycle. Donc le bilan de synthèse, on a donc l'acétyl-CoA, on ajoute un malonyl-CoA, premier tour, voilà la première tour, acétyl-CoA plus un malonyl-CoA plus un ATP plus un ADPH, deux ADPH parce qu'on a deux réductions, si vous vous rappelez, deux réductions. Ici c'est le premier un ADPH et ici le deuxième un ADPH. L'ATP bien sûr pour l'acide acétyl-CoA, voilà, pour la synthase, acétyl-CoA carboxylase. Acétyl-CoA carboxylase, elle utilise une molécule d'ATP. Donc voilà, acétyl-CoA carboxylase. Acétyl-CoA carboxylase. Donc voilà le bilan. On a un ATP de l'acétyl-CoA carboxylase. Donc ici, je crée ACC pour bien voir l'ACC. Et on a deux ADPH. Voilà, c'est le premier tour. Le deuxième tour, on n'a pas besoin d'un autre acétyl-CoA. On a seulement besoin d'un malonyl-CoA. Plus un ATP de un ADPH. On le répète 7 fois. Donc 7 ici. Donc le bilan, après les 7 tours, on a un acétyl-CoA, plus 7 malonyl-CoA, plus 7 ATP, plus 14 un ADPH. Le bilan total, on sait que l'acétyl-CoA, la malonyl vient de l'acétyl-CoA. Donc, au total, on a 8 acétyl-CoA plus 7 ATP plus 14 ADPH pour former le palmitate. Donc, pour former le palmitate de 16 carbone, de 7 carbone. Voilà, ça, la synthèse de l'acide gras. Donc, on a notre voie, c'est la voie de Lennon. C'est tout simplement, comme j'ai dit, c'est une transformation anabolique des acides gras à 16 carbone. C'est une réaction d'allongement, utilise directement l'acétyl-CoA et c'est de l'inverse, c'est la réaction inverse de la bêta-oxydation. Donc, c'est l'inverse de la bêta-oxydation. Après, on a la désaturation. Le palmitate est le précurseur des acides gras à la chaîne plus longue et insaturée. Sous l'action d'élongase et du saturase microsomale, l'élongation microsomale se fait par condensation de l'acétyl-CoA et sur la malonyl-CoA. Réaction par l'ADPH. Le plus important, c'est rappeler que elle se fait la désaturation par l'acétyl-CoA désaturase. Cet acétyl-CoA désaturase, on a seulement chez l'être humain le delta 9.
delta 6, delta 5, delta 4. Donc pour créer, donc va créer la double liaison ici, donc le 9, 6, 5 et 4. Très important parce que donc si vous aimez avoir une double liaison au niveau de le carbone numéro 11 ou bien le carbone numéro 13 ou bien le carbone 15, ça n'existe pas, on ne peut pas le fabriquer. Et par cette notion, on a des acides gras essentiels. C'est quoi l'acide gras essentiel? C'est-à-dire on n'a pas désaturase pour ces acides gras. Donc ces acides gras essentiels, c'est très important, elles viennent de notre alimentation. À titre d'exemple, on a l'acide lénoléique et acide lénolénique. Donc lénoléique et lénolénique, et l'acide lénolique et bien sûr l'acide arachidonique. L'acide arachidonique c'est un acide très important pour les synthèses des prostaglandines. Donc tout ça, c'est des acides gras essentiels qui viennent seulement par l'alimentation. La régulation de la biosynthèse. Lorsqu'on dit régulation, c'est l'ACC. Donc, un enzyme acétyl-CoA-carboxylase, c'est une étape de régulation hyper importante. Donc, la régulation de la lipogénèse et celle de l'ébêta-oxydation, la glycolyse, l'acide de Krebs sont toutes liées. Voilà. La disponibilité des substrats. Donc, lorsqu'on a l'ATP, l'acétyl-CoA, l'NADPH, donc lorsqu'on a ça disponible, donc on va bien sûr synthétiser les acides gras. L'activité de l'ACC. Donc, on a un contrôle covalent. Tout simplement, lorsqu'on a un contrôle covalent, donc c'est par une déphosphorylation ou bien phosphorylation. Lorsqu'on enlève le groupement de phosphate, donc ici on a l'ACC, ici l'ACC, voilà. Un hormone ACC. Lorsqu'il est déphosphorylé, il est actif, voilà. Et lorsqu'on on ajoute un groupement phosphate, donc ici l'ACC. Donc l'ACC, lorsqu'on ajoute un groupement phosphate à cet ACC, donc ici on a l'ACC, lorsqu'on ajoute un groupement phosphate, lorsqu'il est phosphorylé, bien sûr, il est inactif. Voilà. Lorsqu'on a ça, lorsqu'il est déphosphorylé, il est actif. Lorsqu'il est phosphorylé, il est inactif. Donc, comment ça se passe la phosphorylation? La phosphorylation sous contrôle de la pKa et de la protéine kinase AMP. Donc, AMP protéine kinase. Ça, la pKa phosphokinase A, il est activé par le glucagon et l'AMP cyclique. Donc, voilà, la pKa, c'est par le glucagon et aussi l'adrénaline. Donc, glucagon et adrénaline inhibe. Voilà, glucagon et adrénaline. Voilà, elle ajoute un groupement de phosphate et il inhibe la biosynthèse des acides gras. Et la déphosphorylation, donc par un phosphatase, et cette phosphatase se contrôle de l'insuline. Donc l'insuline ici, elle vient activer. Donc l'insuline, donc voilà, l'insuline, elle enlève ce groupement de phosphate, il active la synthèse des acides gras. L'insuline active la synthèse des acides gras. Le contrôle allostéroïque, on a la citrate. La citrate, lorsqu'on a un citrate, témoin qu'on a beaucoup d'énergie. Donc citrate, c'est marqueur qu'on a beaucoup d'énergie. Donc lorsqu'on a beaucoup d'énergie, on va le stocker bien sûr sous forme des acides gras. Donc la citrate, elle favorise la polymérisation. Donc de l'acide CoA. Donc ici on a acide CoA carboxylase. Lorsqu'ils ont donc l'une polymérisée, donc lorsqu'on a l'ACC, donc polymérisé, donc lorsqu'il est l'ACC ici, l'ACC à côté d'un ACC, d'un autre ACC, donc tout ça, ils ont donc l'ACC, voilà, ils sont happy, voilà, ils sont activés, voilà. La polymérisation, donc lorsqu'il est polymérisé par la citrate favorise cette forme
polymériser, c'est-à-dire activer. Et bien sûr, l'acyle-CoA, c'est-à-dire lorsqu'on synthèse on dégrade, lorsqu'on dégrade les triglycérides, on a beaucoup de l'acyle-CoA et cet acyle-CoA favorise ce dépolymérise. Donc, elle va laisser seul. Et lorsque vous êtes seul, bien sûr, vous êtes, voilà, pardon, voilà, l'ACC seul, elle est désactivée. Donc, l'acitrate favorise la forme polymérisée qui est active et l'acyle-CoA favorise la forme dépolarisée qui est inactive. Donc en période postprandiale, après lorsqu'on on eat un hamburger, cheeseburger, peu importe, après un repas, on ajoute donc le glucose arrive, beaucoup de glucose arrive, va favoriser bien sûr beaucoup d'acétyl-CoA et lorsqu'on a beaucoup de pyruvate va transformer vers l'acétyl-CoA. Donc on a beaucoup d'acétyl-CoA et beaucoup d'acétyl-CoA va donner donc cycle de Krebs qui va former l'ATP et l'ATP, excès de l'ATP va inhiber la cellule de Krebs, plus aisément elle va inhiber les isocytrates déshydrogénases. Après, la citrate, on a l'accumulation de citrate et la citrate, elle va activer la CC par un contrôle allostérique par polymérisation. Donc, elle va activer la polymérisation. Voilà. La forme polymérisée activée. Voilà. Ils ont la CC active. Et bien sûr, la citrate et l'ATP va inhiber la PFK1. C'est-à-dire elle va inhiber la dégradation de glucose 6-phosphate et va inhiber la glycolyse qui va dévier vers la voie pentose-phosphate et la voie pentose-phosphate va synthétiser l'ANADPH. Donc l'ANADPH. Donc pour l'ANADPH, c'est très essentiellement pour la synthèse des acides gras. Après, on a libération de l'insuline pour entrer ce glucose sanguin. Donc, on a beaucoup de glucose dans le sang. Les cellules bêta de Langerhans va sécréter l'insuline. Et l'insuline, sur l'ACC, elle va activer une phosphatase. Donc, phosphatase, l'insuline va activer cette phosphatase. Et cette phosphatase va transformer l'ACC qui est phosphorylé, vers un ACC libre. Et cet ACC libre donc devient actif. Voilà. Et lorsque l'ACC est actif, donc l'ACC est actif, donc ACC actif va commencer à synthétiser les acides gras. Ici on a l'ACC qui est phosphorylé, qui est inactif. Donc par l'action de l'insuline, elle va activer les phosphatases, va enlever cette phosphate et l'ACC devient actif. Et en période de jeûne ou bien activité physique intense. Donc période de jeûne ou bien activité physique intense, on a la glucagon, bien sûr l'adrénaline, donc glucagon, adrénaline en activité physique. Ni l'insuline ni le peuvent activer l'ACC. Pourquoi? Parce qu'on a libération ou dégradation des lipides et on a beaucoup d'acyle-CoA. L'acyle-CoA va hydrolyse qui va résulte par l'hydrolyse des triglycérides et va inhiber l'enzyme. Donc comme j'ai dit, l'acyle-CoA va laisser l'ACC seul. Et lorsque l'ACC il est seul, donc il est bien sûr inhibé. Voilà, ACC seul. Et bien sûr, on a la glucagon, l'adrénaline activée, la PKA, phosphokinase A. Et cette phosphokinase A, elle va ajouter ici un groupement phosphate. Donc, un groupement phosphate, elle va bloquer ici l'ACC. Par ailleurs, la diminution de malonyl-CoA accélère l'entrée des acides gras dans la mitochondrie pour être oxydés. Donc, voilà, l'acyle-CoA pour la bêta-oxydation et la genèse de l'énergie. L'action conjuguée d'acyle-CoA, les glucagons et l'adrénaline inactive l'ACC. Donc inactive l'ACC. Donc l'ACC elle est inactivée, inhibée. Et voilà. Et bien sûr la synthèse la biosynthèse des acides gras. Donc elle est inhibée. Donc on synthèse les acides gras. Donc on va résumer. On synthèse les acides gras en période
postprandial, après un repas, lorsqu'on a beaucoup de glucose, le glucose va transformer donc ici la glucose, donc va transformer la pyruvate, va transformer ici, vous donner oxaloacétate, et pyruvate va donner l'acétyl-CoA, et cet acétyl-CoA va donner l'acétate. L'acétate va sortir pour donner bien sûr l'acétyl-CoA au niveau de cétosol, et cet acétyl-CoA, l'excès de citrate et l'excès de l'ATP va inhiber les citrates et va inhiber la cycle de Krebs, et il va favoriser la sortie de citrate. La sortie de citrate va activer bien sûr la citrate active l'acétyl-CoA carboxylase, et l'acétyl-CoA carboxylase activé par le citrate ici, et voilà, on va synthétiser la manonyl-CoA. La manonyl-CoA, elle va entrer vers la fatty acid synthase, et ici on a une transformation de l'oxaloacétate va transformer vers l'acétyl-CoA et l'oxaloacétate. L'oxaloacétate va donner le malate, le pyruvate, on va rentrer, et voilà, il tout reprend, et l'enzyme malique va libérer l'NADPH ici, et ici on a beaucoup de glucose, regardez, beaucoup de glucose, donc va favoriser la pentose phosphate pour donner encore de l'NADPH. L'NADPH va bien sûr sert dans les réactions de réduction de la fatty acid synthase, et on a à partir du glucose synthétisé des acides gras, et cet acide gras au niveau hépatique bien sûr, elle va entrer dans les VLDL pour aller vers les adépocytes. Voilà, on va libérer donc les VLDL donc pour être stocké au niveau des adépocytes. Et l'insuline, bien sûr, après un repas, lorsqu'on a beaucoup de glucose, les glucosenseurs au niveau pancréatique va libérer l'insuline. Et l'insuline va déphosphoryler l'acétyl-CoA carboxylase et va rendre actif donc l'acétyl-CoA. Et le contraire, si on a une période de jeûne, on a une diminution de glucose. La diminution de glucose veut dire qu'il faut dégrader les acides gras au niveau de bêta-oxydation, parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, et lorsqu'on n'a pas beaucoup d'énergie, donc on sécrète le glucagon, et le glucagon va phosphoryler l'acétyl-CoA carboxylase et va l'inhiber. On dégrade les triglycérides, et lorsqu'on dégrade les triglycérides, l'acétyl-CoA aussi va inhiber ici, l'acétyl-CoA va inhiber l'acétyl-CoA carboxylase. Donc c'est ça pour la régulation. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur le j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine. Salam.